La réussite, l'évolution ou la croissance d'un pays dépend généralement du modèle ou des modèles qu'on a dans la société. Le simple fait de savoir que on a la possibilité ou le simple fait de voir une personne qui nous ressemble faire quelque chose de formidable peut changer tout notre monde. Aujourd'hui, nous allons parler de Artusan, celui-là qui a inventé la tablette cardiopathe, un jeune Camerounais qui continue d'ailleurs aujourd'hui encore avec des inventions, mais que je pense que c'est un modèle important, un modèle de réussite que les jeunes qui débutent, que ce soit en ingénierie ou de façon globale dans d'autres domaines, doivent savoir qu'il y a une personne comme ça. Et juste pour vous rappeler que les modèles, généralement, ce sont des personnes, ce sont toutes ces personnes-là qu'on raconte leur histoire, qu'on réserve une partie de leur histoire pour que les gens sachent qu'il y a d'autres personnes qui sont devant nous, qui vont nous éclairer et qui ont fait ce qu'aujourd'hui on peut aussi faire. Donc, voilà ce qui concerne Artusan. L'histoire de Arthur débute le 26 novembre 1987 à Bankomo, au Cameroun. En 2004, il obtient une licence d'informatique à l'université de Yaoundé, Cameroun. Et en 2010, il devient ingénieur en informatique de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, qui est encore au Cameroun. Artuson est le créateur de la tablette cardiopathe. Mais c'est quoi l'histoire derrière la tablette? En fait, lors de son stage d'études dans un service de cardiologie en 2009, il fait la rencontre du cardiologue Samuel Kingé qui lui a parlé des difficultés à diagnostiquer les patients qui vivent dans les zones reculées. Ainsi, ils ont travaillé pendant un an pour mettre au point le cardiopathe qui permet de faire des électrocardiogrammes à distance et par la suite renvoyer les informations qu'on a recueillies justement dans ces centres hospitaliers reculés, dans des centres un peu plus situés dans des grandes villes, si on peut le dire dans ce sens. Mais vous êtes sans toutefois ignorer que le côté invention ou le côté de la mise sur pied ou du moins l'idée de la création de la tablette, c'est une partie du Cameroun. Mais encore cette tablette, c'est une invention formidable et révolutionnaire pour le monde, plus particulièrement pour le Cameroun, vu la situation ou la position géographique de certains hôpitaux. Mais l'invention reste en soi la première phase et la seconde phase réside sur la distribution du cardiopathe, c'est-à-dire le produit fini que les hôpitaux ou des patients doivent utiliser. En ce qui concerne cette deuxième phase, c'est-à-dire la distribution des produits finis ou du produit fini qui est la tablette en soi, Arthur, à l'époque venant d'une famille qui n'avait pas la possibilité de faire des prêts bancaires, a dû envoyer son projet à Microsoft dans le cadre de la compétition Imagine Cup, organisée tous les ans. Ce prix qu'il a obtenu durant cette compétition lui a permis de recevoir du matériel pour développer son système d'exportation et par la suite obtenir des prêts bancaires. Ça, c'est formidable. Et vous voyez que tout ce qui réside jusqu'à ces niveaux, il s'agit de la compétence, du niveau, parce que gagner un prix chez Microsoft, ce n'est pas donné à tout le monde. Et le fait d'avoir cette capacité ou cette possibilité ou cette intelligence d'innover nous permet toujours d'avoir le financement nécessaire pour compléter nos projets. Mais là encore, ce n'était pas suffisant parce que c'est juste le système d'exploitation. En 2011, il a enregistré une vidéo sur la plateforme, sur le fonctionnement, a enregistré une vidéo sur YouTube sur le fonctionnement complet de la tablette. Et la presse a parlé justement de cette vidéo, parlé de cette invention formidable. Et le président Paul Biya l'a remarqué et lui a octroyé une subvention de 35 000 euros pour la fabrication des premiers appareils. 35 000 euros qui représentent 20 millions de francs CFA. Vous êtes d'accord avec moi que, ayant fait cette invention, la tablette en soi, et après cette subvention venant de l'État, et surtout en soi la distribution du produit, ça amène quand même à être
ou a devenu tout simplement un entrepreneur. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle depuis 2014, il est le PDG des entreprises Imor Medical Equipment. Et c'est une entreprise d'invention et de conception des équipements médicaux. Aujourd'hui, la société Imor Medical a 14 employés et a dépassé 500 millions d'euros d'investissement qui proviennent surtout des actionnaires du secteur privé camerounais qui croient au projet de Artusan. Environ 300 tablettes ont été vendues depuis janvier 2016 en Afrique centrale, aux Comores et au Népal. Il facture la tablette à 3 000 $ la pièce à des hôpitaux qui louent ensuite aux patients, parce que après, si un patient habite très très éloigné des hôpitaux et tout, donc les patients vont louer et l'abonnement coûte 29 $ par an. Voilà tout ce qui concerne justement cette procédure, c'est-à-dire de l'invention à la fabrication du produit en soi et à la création de l'entreprise. Qu'on peut dire cette entreprise, c'est vraiment une innovation excellente pour le Cameroun. Comme on a l'habitude de dire qu'un inventeur ne s'arrête jamais, lors de la pandémie de coronavirus qui a débuté en 2019, Artusan a développé Oxynet, un système de stations de production d'oxygène médical connecté pour la lutte contre la COVID-19 et les maladies respiratoires de façon générale. L'histoire derrière Oxynet, comme vous voyez toujours, il y a une histoire derrière chaque invention, ce qui veut dire que généralement, lorsqu'il y a un problème et qu'il y a une personne qui pense au problème, il y a une personne qui pense à la solution, il y a quelque chose qui naît. Donc l'histoire derrière Oxynet vient du fait que de nombreux pays éprouvaient des difficultés ou même encore aujourd'hui à obtenir de l'oxygène médical pour les patients atteints de la COVID-19. Dans les établissements de santé au Cameroun, un patient normalement, ou justement, c'est encore le cas, devait payer 10 000 francs, c'est-à-dire 15 € par heure de respiration, ce qui est quand même coûteux pour un Camerounais lambda, on est d'accord là-dessus. Pour répondre à ce problème, il a justement conçu ce système de stations d'oxygène médical connectées, dont chacune est capable de produire de manière continue et en concentration d'oxygène à 95% à partir de l'air ambiant. Le dispositif baptisé justement Oxynet, le nom qu'on a donné au départ, Oxygène National Network, vous voyez, network connecté, a été conçu localement au sein de la société Oxymor Medical qui a été créée en 2014. Et voilà cette deuxième, on peut dire quoi, ce deuxième produit tout simplement formidable qui arrive et répond correctement aux besoins de la population, surtout au niveau du système de santé qui est la chose la plus importante pour une personne. Avec ses multiples talents, Arthur a reçu plusieurs distinctions, parmi lesquelles on peut citer le prestigieux prix Rolex en 2014, Africa Prize for Engineering et le prix de l'innovation en 2016. Arthur continue d'écrire l'histoire. L'entreprise Imor Medical continue d'évoluer. Et vous voyez, il est toujours en quête de nouvelles approches et de nouvelles solutions pour l'évolution de la science en soi, mais aussi des systèmes de santé, surtout et voilà tout ce qui concerne notre héros Artusan. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Alors, comme je le disais, je vais reprendre la rubrique où on va parler des personnes importantes de notre histoire. Vraiment pas importante parce que tout le monde est important, mais des personnes qui ont fait des choses qui méritent vraiment qu'on soit au courant, qui méritent vraiment qu'on ajoute un peu plus de lumière là-dessus. Et comme vous savez, chaque pays doit raconter son histoire. Et si vous avez une personne en particulier que vous pensez que je dois parler de la personne sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas. Ça serait plus facile si la personne est dans le domaine des technologies, des sciences et tout le reste. Et donc, ça va aller plus facilement dans la direction de notre chaîne YouTube. Donc, on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo dans cette rubrique.